programme de rénovation urbaine de Rieux qui s'inscrit dans le cadre de l'ANRU 2. C'est un des plus grands programmes de rénovation urbaine qui ait jamais connu une commune sur la métropole de Lyon. C'est aujourd'hui près de 278 millions d'euros qui ont été décrochés au niveau de l'ANRU pour la commune. C'est sans précédent. Il faut savoir qu'en fait, aujourd'hui, la ville nouvelle de Rieux-la-Pape, c'est le 8e plus grand quartier politique de la ville de France. C'est près de 18 000 habitants. On est en train de travailler sur un plan global au niveau de la commune. C'est comment on rattache le quartier politique de la ville au reste des quartiers, comment on les désenclave, comment on crée de la couture urbaine, comment on crée de la mixité sociale, comment on recrée de l'égalité des chances. On travaille sur l'ensemble des équipements publics, on retravaille sur des centralités. Et comme on part du principe que ville populaire ne veut pas dire ville secondaire, on travaille sur la qualité des équipements et des espaces publics qu'on propose à nos administrés. Ça veut dire un nouveau cinéma, une nouvelle médiathèque, une nouvelle piscine, de nouvelles écoles, des parcs urbains, du mode doux et des nouvelles mobilités qui sont en général pas très développées dans les quartiers populaires. Justement, on part du principe que ces choses-là, nos habitants et nos administrés le méritent. Je parle du centre-ville par exemple, qui est en fait ce qui nous permet d'aller défendre derrière l'ANRU 2 et c'est presque 300 millions d'euros. Le centre-ville de Rieux-la-Pape, sa création, en fait, on en parlait depuis 1997. Entre 1997 et 2014, date à laquelle je suis élu, en fait, il n'y avait strictement rien. Les actions n'étaient pas engagées. C'était inscrit dans l'ANRU 1 et j'ai une alerte du préfet de l'époque, Jean-François Carenco, qui me dit si les opérations ne sont pas lancées avant novembre 2015, non seulement je vous retire les crédits qui avaient été alloués par l'ANRU 1, mais par ailleurs, il ne faudra pas demander de grosses sommes à l'ANRU 2 parce que la ville de Rieux leur a montré qu'elle n'est pas capable de consommer des crédits quand ils leur sont confiés. On a avancé de façon extrêmement déterminée. On a présenté le projet aux habitants, des projets de démolition, des projets de restructuration assez importants. Ça ne s'est pas fait sans heurts, c'est vrai. Mais moi, le souvenir que j'en ai en juillet 2015, c'est une réunion publique où je suis seul face à mes administrés pendant près de 3 heures pour leur faire partager ce projet, pour leur faire comprendre ce projet et leur faire comprendre ces décisions. Et que mon travail, c'était de prendre ces décisions pour que les choses s'améliorent, quitte à ce que ça me coûte politiquement. Alors non seulement ça ne m'a pas coûté politiquement, mais aujourd'hui les projets sont en cours de livraison et de réalisation. Le centre-ville commence à sortir de terre avec un premier immeuble qui est sorti, une première brasserie, le cinéma, la médiathèque qui est en train de se construire, le deuxième immeuble avec une nouvelle grande surface qui va arriver, une esplanade qui va arriver dans les 2 ans qui suivent. Donc bref, en fait, les promesses ont été tenues et on a réhabilité et l'action politique et la parole publique. On investit quasiment 2 mandats et demi en un sur ce mandat. On investit encore, donc là on sera sur 83 millions d'euros d'investissement à peu près sur ce mandat. On va être sur une 50aine de millions d'euros sur le prochain mandat, sans compter les investissements de l'ANRU et des partenaires qui nous suivent. Donc c'est des sommes qui sont extrêmement importantes. On a eu non pas une gestion comptable, mais une gestion financière de notre dette. On n'a pas eu une gestion comptable, mais une gestion financière de notre budget. On a eu une vraie politique en termes des taux, sur les taux d'endettement. On a essayé vraiment de les retravailler avec une gestion active, chose qu'on fait quand même peu sur des collectivités, c'est plutôt en entreprise. On essaye d'être très prospectif, on essaye de travailler sur des nouvelles synergies, sur des nouveaux montages juridiques qui nous permettent bien sûr de conserver l'intérêt général, mais de gagner en efficacité budgétaire et avec de la chasse aussi au gaspillage d'argent public, avec de la rationalisation. On est dans une commune qui investit beaucoup plus qu'avant, où il y a plus de services publics. Je pense à la maison de la famille et de la parentalité, je pense à l'épicerie sociale et solidaire, je pense à l'accession de la prime à l'accession à la propriété, donc ce qui fait comme des services en plus à la population qui sont innovants. Et bien en fait en faisant ça, on a réussi à réduire le coût de fonctionnement de la commune de près d'1 million d'euros par an, ce qui nous permet de tenir aujourd'hui nos prévisions budgétaires, de ne pas mettre la commune dans le rouge et de ne pas augmenter les impôts.